C'est dans son salon de barbier, le Notorious, situé dans le quartier de Saint-Henri, que je vais rencontrer l'homme d'affaires Corey Shapiro. Il est également fondateur de Vintage Frames, une lunetterie old fashion. Hey, salut Corey, ça va bien? It's happening. Yo! So, comme ça, tu te fais couper les cheveux aujourd'hui? Oui. Yes. Tu gardes ça simple? Tu te rases? J'ai pas de choix. Alors, Corey, on se retrouve dans ton salon. C'est dans le quartier Saint-Henri. Pourquoi Saint-Henri? C'est un endroit qui a beaucoup de culture. Tous les business qui ouvrent ici sont des business vraiment spécialisés. C'est un endroit à Montréal que tu trouves que tous les business, ils se travaillent ensemble. Donc, si moi, j'ai des clientes ici, on ne serve pas du café, on va au Campanelli pour prendre des cafés. Donc, tu vas les référer à d'autres personnes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Notorious, c'est un nickname d'une artiste, mais c'est un nickname de moi et mon partenaire parce que tout ce qu'on fait, on est vraiment notorious for doing. OK. On voulait faire un place ici qui allait rallier les gens. Et qui n'était pas segmented. Donc, it doesn't matter how much money you make ou la couleur de votre peau ou qu'est-ce que vous faites dans la vie ou où vous vivez. Tout le monde peut être ici, peut relaxer ensemble and can learn from each other. Dans la plupart de tes clients, il y a des célébrités, tu connais beaucoup de monde, tu es super populaire, fait que tu pourrais habiter pas mal n'importe où, mais pourtant, tu as choisi de vivre ici à Montréal. Pourquoi tu décides de demeurer ici alors que ça serait peut-être plus facile pour toi de bouger? J'ai une famille qui habite ici. Mes deux grands-parents sont vivants. J'ai un petit enfant et pour faire agrandir un enfant, Montréal, c'est un place excellente pour les familles. On a beaucoup de différentes cultures qui restent ici. Il y a une grande population qui participe dans les arts. Et tout ça, c'est vraiment important pour moi. Et justement, j'ai remarqué que sur Instagram, on dirait que tu es comme une espèce de motivateur personnel. Tu as comme plein de petits textes vraiment poétiques qui encouragent les gens sous le hashtag, le mot-clic Morning Inspiration. Est-ce que tu te vois un peu comme un coach de vie? Quand j'étais jeune, j'ai été à 5 différentes écoles. Oh, wow, OK. C'était pas parce que mes marques étaient mal, mes marques étaient vraiment hautes. Donc, tu avais des bonnes notes à l'école? Des très bonnes notes, mais j'avais tout le temps des problèmes avec les professeurs. Ils pensaient que toute leur vie était dans un textbook. Et je pense que c'est important de donner de motivation à des jeunes qui ont les mêmes problèmes que moi j'avais en secondaire. Que les professeurs disent, si c'est pas écrit dans ce livre, ça va pas fonctionner. Et la vérité, c'est toutes les choses qui sont pas dans un livre qui va fonctionner. C'est vraiment quand tu échoues ou échoues que vous apprenez. Donc, quand ils me voient avec des montres et des chaînes en or et un photo en or, je veux pas qu'ils pensent que c'est facile. I just got up and that was what it was. Il y a beaucoup de travail, lots of failures pour être à ce point ici. Et comment tu as appris justement à savoir quand est-ce qu'est le bon moment pour ouvrir une nouvelle business ou pour faire un move, pour aller de l'avant? I still don't know. Moi, j'ai aucune idée. Non, je ouvre et je fais toutes les choses que je fais avec du force et to the best of my abilities. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on va fermer, on va essayer quelque chose d'autre. Alors, c'est où tu vas ouvrir ton bar à jus, Corey? C'est comme 3 rues d'ici. Puis on est aussi en train d'ouvrir un projet secret qui est un restaurant. OK, un restaurant. Pour l'instant, c'est secret ou le restaurant est secret? Le restaurant, c'est ça. OK. c'est un restaurant qui va être privé. Oh, nice! Ouais. J'aime pas manger avec des gens. OK. Non, c'est
C'est un chef qui est vraiment spécialisé de New York. OK. Et toutes les semaines, je vole à New York pour son restaurant. Et c'est plus facile de lui amener ici une fois par semaine. La plupart de mes amis habitent ailleurs. OK. Donc, quand je viens à leur city, c'est comme si je suis à mon home. OK, c'est comme si t'es chez toi. Oui, exact. Dans le fond, le monde, c'est chez toi. Ouais. Ah, OK. Taking over the world. The whole world in my hands. Alors, on est arrivé à l'archive. C'est une bibliothèque des montures. Tous les jours, on a un minimum de 5000 différentes montures dans le magasin. Wow. Toutes les lunettes viennent partout dans le monde. Pour les 10 années passées, on a fait collectionner un montant de 250 000. Comment t'as fait pour avoir accès à ça? C'est un secret. Ah, OK, c'est bon. On fait aussi notre ligne de vintage frames qui est basée sur des styles vintage, mais qui est fabriqué maintenant. Ça, c'est le Rude. Rude, OK. Donc, c'est basé sur un modèle de Yves Saint Laurent, fait en années 70. OK. Ça, c'est la monture originale de Run DMC et des films comme Casino, The Ultra Goliath. Et on a aussi une grande collection de nos artistes et clientes. Donc, des fois, ils nous donnent des gifts. Ça, c'est des lunettes d'Elton John. Ça, c'est les lunettes de Lady Gaga. OK. C'est une de tes grandes clientes, hein, Lady Gaga? Gaga, oui. Ouais. Vous êtes comme ça maintenant? On travaille ensemble pour faire quelque chose pour elle qui est vraiment spécial. C'est beaucoup de fun pour travailler avec elle. Wow! Des Jean-Paul Gaultier, des Moschino, des Versace. On a des Persol de Steve McQueen. Avec le petit modèle aviateur, là. Nice. On a les Christian Roth qui portaient Kurt Cobain. Ah, c'était ceux-là! On vend pas des lunettes, on vend des rêves. Oh! All right, Corey. Alors là, on est vraiment dans ta caverne. Ouais. C'est vraiment... c'est non seulement ta caverne, mais c'est aussi l'endroit où tu travailles. Ouais. Est-ce que tu t'es levé un matin et tu t'es dit « Hey, je vais avoir un mur de boombox dans mon bureau ». D'où t'es venue l'idée? Ça, c'est la première installation de boombox. OK. Il y a, je pense que 175 boombox dedans. Oh! Il ne marche pas. Non. Mais c'est le commencement des premiers murs. On va faire des autres murs dans le bureau aussi. OK, ça continue. Ouais, ouais. C'est la jungle! C'est quoi ça? Oh gosh! Je comprends plus rien. Attends. Il n'y a rien qui t'arrête, t'es vraiment fonceur. Quel truc tu donnerais peut-être aux gens qui, des fois, ils hésitent, ils n'osent pas, justement, aller de l'avant? Avec moi, la chose la plus importante, c'est de faire quelque chose qui est vraiment une inspiration tous les matins et de faire un environnement que vraiment j'aime aller. Donc, dès que je rêve,
Dès que je lève dans le matin, je suis hâte d'aller au travail. Oh man! On a perdu! Game over! Well, merci beaucoup, Corey, pour le vrai, c'était vraiment nice. Moi, je dois aller travailler. Tu dois aller travailler? Merci pour venir. Merci beaucoup, c'était vraiment une belle journée. Bonne journée. Bye! À la prochaine! Moi, je vais continuer à jouer. Corey Shapiro, avec son style éclectique, est un homme qui a su porter sa vision et ajouter sa propre touche au monde des affaires.